Bonjour les amis, bienvenue sur PNA International, Passion Naco pour la QPNA, et aujourd'hui on va répondre un petit peu de manière groupée à différentes questions et différents commentaires. Encore une fois, sur toutes nos vidéos, je t'invite réellement à croiser les informations parce qu'on peut toujours nous commettre une connerie. Et de toute façon sur internet, il faut toujours que tu croises tes informations et que tu obtiennes des sources différentes avant de faire réellement ton opinion sur une question, sur un sujet. Donc la question du jour a été posée par Ilil1808 qui nous demande, mais on peut les vendre où nos reptiles, etc. etc. Alors Ilil, tes reptiles, tu peux les vendre de différentes manières. Déjà, ça a été posé à mon avis suite à notre vidéo sur la QPNA sur comment vendre, qu'est-ce qu'il faut pour vendre nos reptiles, etc. Donc tu peux les vendre sur le Bon Coin, bien évidemment. Attention, il y a des conditions générales de vente qui sont particulières sur le Bon Coin. Et certaines espèces ne seront pas autorisées par rapport à d'autres. Donc tu peux les vendre sur le Bon Coin, tu peux les mettre sur des groupes Facebook, sur des pages Facebook. Tu peux également utiliser des forums. Tu peux également, si tu as un certain nombre d'espèces, de spécimens, aller vendre sur des bourses, et voilà un petit peu les différentes possibilités que tu as. Et tu peux même aller te renseigner auprès de du magasin de ton coin si tu es une animalerie. Alors bien sûr, les grosses animaleries ont tendance, les grosses chaînes d'animalerie n'achèteront pas les espèces directement, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux aller voir dans des animaleries où c'est plus personnalisé et proposer au responsable, au patron de cette animalerie, s'il est intéressé pour racheter tes espèces. Ça, c'est une chose. Après se pose le problème de la livraison. Étant donné que si tu n'es pas professionnel, souvent tu n'auras pas accès à des services de livraison style France Express, parce que attention, tu n'as pas le droit d'envoyer du vivant en colissimo, hein, c'est interdit, tu peux avoir des soucis. Donc qu'est-ce que tu vas faire pour ta livraison? Bien évidemment, si ça habite dans le même département que toi, que l'acheteur habite dans le même département que toi, vous pouvez soit vous rencontrer chez lui, chez toi, ou à mi-chemin. Si c'est des départements limitrophes, après c'est toi qui vois, tu peux faire du mi-chemin. Tu peux également, il y a des pages Facebook, je crois, qui existent du style Blablacar Reptile ou etc. pour transporter cette espèce, mais là c'est basé réellement sur la confiance. J'ai jamais testé, donc je peux pas te dire ce que j'en pense. Il y a également des personnes qui vont vendre leurs reptiles sur des livraisons, sur des dates précises qui correspondent sur des bourses. Si tu vas à Ham, si tu vas à Arras, si tu vas à Vichy, si tu vas dans des grandes bourses, tu vas pouvoir également mettre en vente ces espèces et dire écoute, on se retrouve à tel endroit pour cette bourse. Donc c'est de cette manière-là que tu vas pouvoir livrer tes reptiles. Comment vendre, je te l'ai indiqué. Comment livrer tes reptiles, je t'ai donné 2-3 pistes. Et puis ce qui est intéressant, c'est le petit commentaire sur la page que Yuri a apporté sur la page de Passion Nac Aube, où il met et ne pas oublier que depuis août, tout animal non domestique cédé à titre gratuit ou onéreux doit être accompagné d'un certificat de cession. Le plus simple, c'est le CERFA 14367-01 ainsi que d'une fiche d'élevage. Et ceci pour les animaux soumis au nom ou non et annexés CITES, CE ou non tous les noms domestiques. Donc voilà, comme tu le vois, si tu vends une espèce à n'importe qui, si c'est une espèce non domestique, tu as obligation d'utiliser ce CERFA pour qu'il y ait une attestation, un certificat de vente. On l'a expliqué dans le journal de la Terrario, mais je le reglisse là si des fois les personnes l'ont pas vu, comme Yuri qui a pas l'air de l'avoir vu. Et puis bien sûr une fiche d'élevage, c'est une obligation légale. Et d'ailleurs on rebondit dans cette vidéo sur une question, un message que j'ai reçu. Quentin, bonjour, petite question, j'ai acheté un Viridis il y a bientôt 1 an maintenant, l'éleveur m'a dit qu'il enverrait les papiers, je ne sais plus où, plus que moi ensuite je puisse les recevoir. Seulement voilà, toujours pas de papier. Donc je me retrouve avec une bête qui n'a aucun papier, qui m'arrive de transporter et de passer des frontières. Pouvez-vous m'aider sur ce sujet? Merci d'avance. Alors mon petit Quentin, donc s'il y a plus d'1 an, le certificat de cession n'était pas obligatoire. Donc là il faut voir à partir de quel moment tu as obtenu cette espèce. Si tu l'as obtenu au moment où la législation est rentrée en vigueur, c'est-à-dire en août, dans ce cas-là je t'invite à envoyer un recommandé à ce monsieur avec copie à la DDPP, hein. Je veux dire, si c'est une tête de con et que tu as fait les démarches gentiment, salut, tu peux m'envoyer le certif, et qu'il te l'a pas envoyé, donc si c'est après août ou c'est une obligation légale, tu lui envoies une petite recommandée, ça fait toujours son petit effet avec copie à la DDPP. Si c'est avant août, il n'y a pas d'obligation légale. Avant août, nous on recommandait le fait d'avoir ce type de document, surtout pour justifier de l'expérience quand tu fais une demande de certificat de capacité. Donc là, il n'y a pas d'obligation légale. Si tu veux être tranquille, tu peux contacter ta DDPP par écrit, par email ou par courrier en leur expliquant tu leur expliques ta situation, que tu essayes depuis quelque temps de te légitimer. Il n'y a pas besoin de légitimer, mais d'avoir des documents nécessaires pour prouver ton expérience. Et vu que depuis août,
c'est obligatoire. Et puis t'informes ta DDPP pour de manière à ce qu'ils puissent prendre acte à la limite que tu as acheté tel serpent à telle date auprès de telle personne et tu le signales à la date présente, et que malgré le fait que tu aies fait des demandes à l'amiable d'obtenir le certificat de cession et que tu aies fait des demandes un petit peu plus exigeantes pour obtenir le document de cession, tu n'as pas eu pour l'instant de document de cession. Moi, c'est ce que je ferais à ta place. Voilà, enfin, dans tous les cas, j'espère que cette petite vidéo, cette petite QPNA du matin a répondu aux interrogations des deux personnes, de Ilil1808 et puis de Quentin sur les problématiques de l'achat-vente de vos reptiles. Dans tous les cas, tu t'abonnes à la chaîne, tu partages un maximum, tu vas même sur la page Facebook PNA International, et puis t'hésites pas à poser des questions. Si t'as une question particulière, tu n'hésites pas à la poser en commentaire sous cette vidéo, par la page Facebook, tu peux nous envoyer des messages, puis surtout t'hésites pas à te filmer si tu veux poser ta question en filmant ton serpenton, ce que tu veux, et puis comme ça on pourra la diffuser en même temps avec la réponse. Sinon je te dis à très bientôt sur PNA International. Allez, ciao, bye. Ciao.